Salut copain, je te dis que tu vas dans la Genèse et puis tu regardes. Hein? Puis autrement tu mets... Et il créa l'homme pour le travail, et puis tu verras, ça t'affiche. Moi, je te montre le premier lien que ça m'a donné. Et Dieu créa. Genèse 1, apparemment tu voulais savoir, Genèse 1, chapitre 27. Un créateur, il créa le monde. Il créa l'homme et il donna une mission à l'homme. Gérer, travailler, faire avancer la création. Et le mot travail est celui qu'utilise la Bible pour décrire cette activité de Dieu. Dieu conclut au 7e jour le travail qu'il avait fait et il chôma. Déjà, bon bref. Après tout le travail qu'il avait fait. Et il confie cette activité à l'homme. Tu dois faire cela, garder cela. Cela aussi, tu dois travailler pour créer avec moi. C'est comme s'il disait ainsi, ce monde pour qu'il aille de l'avant, quoi. Au point que le travail n'est que la poursuite du travail de Dieu. Le travail humain est la vocation de l'homme reçu de Dieu à la fin de la création de l'univers. Et le travail est ce qui rend l'homme semblable à Dieu, car avec le travail, l'homme est créateur. Il est capable de créer tant de choses, également de créer une famille pour aller de l'avant. L'homme est un créateur et il a créé avec le travail. C'est sa vocation. Et la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. C'est-à-dire que le travail possède en lui la bonté et qu'il crée l'harmonie des choses. Beauté, bonté. Il les concerne, l'homme dans sa totalité, dans sa pensée, dans ses actions, dans tout. L'homme est impliqué dans le travail. C'est la première vocation de l'homme, travailler. Et cela confère sa dignité à l'homme, la dignité qui le fait ressembler à Dieu, la dignité du travail. Sauf que le travail, ici, c'est pas le travail d'aujourd'hui. Le mot travail, contrairement à la propagande des conspirationnistes, que ça veut dire que ça vient de entraver, entraver, tripalium, ça c'est du pipeau. Le mot travail, il vient de étuyer, éterver, qui veut dire comprendre. Le mot travail veut dire comprendre. Quand dans la Bible, il te parle de travail, il te parle de compréhension. Donc là, à chaque fois qu'il y a le mot travail, tu mets comprendre. Hein? Il créa l'homme, il donna une mission à l'homme, comprendre, faire avancer la création. Et Dieu créa. Le travail d'aujourd'hui, est-ce que tu crées quelque chose ou bien est-ce que tu détruis la vie? Le travail d'aujourd'hui n'est pas un travail créatif, c'est un travail destructif. Tu détruis ta famille parce que maintenant on a mis l'homme et la femme au travail et on abandonne les enfants à eux-mêmes. On détruit les familles par le travail. On détruit la terre, on détruit des nations, la guerre pour le vol de matières premières. Le travail d'aujourd'hui n'est pas un travail de création. Et là, quand il parle de l'homme, il parle du corps féminin. Enfin, je crois même qu'il parle de l'homme en général, mais en fait, même après que tu te rends compte, il parle du féminin. Il créa tout, il créa l'homme et lui donna une mission. Gérer, travailler, donc comprendre, faire avancer la création. Comment est-ce que maintenant, en ayant tué 70%, 40% des animaux tués depuis 50 ans, détruire les écosystèmes, polluer les eaux, polluer l'atmosphère, est-ce que tu appelles ça c'est gérer? Est-ce que tu appelles ça faire avancer la création? Donc, tu vois que le travail d'aujourd'hui est une hérésie. Le travail tel qu'il est, et le travail tel qu'il est, c'est pas le travail qui est de la Genèse. Quand il parle de Dieu créa, il parle de la création. Donc nous sommes tous co-créateurs et nous créons par nos rêves. Que maintenant on t'empêche de rêver, on te dit la forme de la terre, elle est comme ça.
Donc donc tu ne la rêves plus, donc tu ne crées plus de nouvelles terres. On te dit, il n'existe que ces animaux-là, regarde, il y a une bibliothèque d'animaux, il n'existe pas de nouveaux animaux, il n'existe rien. Donc tu ne crées pas des nouveaux animaux, tu ne crées pas des nouvelles espèces. Que tu te dis, c'est comme ça, on connaît tout, on sait déjà tout. Bon, en plus, les animaux, non, c'est pas vrai, on en découvre... chaque jour, on découvre des nouvelles espèces. Il y a même des espèces qui sont mortes qu'on n'a même pas découvertes. Elles meurent avant qu'on les découvre. Mais les terres, la géographie, on te fige pour empêcher de créer de nouvelles terres. Tu comprends? Créer, c'est rêver. Créer, c'est travailler, c'est comprendre. C'est un travail intellectuel, c'est pas un travail manuel. Tu comprends aussi? Donc, tu me disais d'aller chercher, t'as qu'à aller chercher plus profondément que toi, quoi. Puisque le travail, ça veut dire comprendre, quoi. Et puis même que tu lis le mot travail ici, tu comprends pourquoi c'est comme une société comme la Thaïlande qui est basée tout sur la femme est beaucoup meilleure qu'une société comme chez nous qui est basée sur rien, quoi. Depuis que justement, c'est plus basé sur la femme, on est dans une autodestruction de notre société, quoi. Parce qu'avant aussi, nous, on était basé sur la femme, quoi. Faire avancer. Et le mot travail est celui qui utilise la Bible pour décrire cette activité de Dieu. L'activité de Dieu à travers le mot. Tu vois, la Bible utilise le mot pour décrire cette activité de Dieu. Et Dieu créa. C'est travailler, ça veut dire créer à ce moment. Ça ne veut pas dire être un esclave à l'usine. Ça ne veut pas dire détruire la terre. Qu'est-ce que tu crées dans ton travail? Tu ne crées rien à part l'enrichissement des riches. Si les gens ils prenaient un peu le temps de lire aussi, quoi. Hein? Dieu conclut au 7e jour que le travail qu'il avait fait, et il chôma. Bon, il chôme jamais parce que la création, elle ne s'est jamais arrêtée. Mais en même temps, il chôma. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait fait ce qu'il y avait à faire, il n'y a plus rien à faire. Il a mis 6 jours, déjà, il n'a pas mis... Si un jour, c'est une vie, ça fait il a mis 6000 ans déjà. Je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas des jours. Un jour, ça veut dire un cycle. Un cycle du matin à la nuit. Et comme je t'ai dit, au point de vue de Dieu, au point de vue du premier être, Adam, qui dans son sommeil, le sommeil c'est la mort. Donc un jour, c'est sa première vie. Sa première vie, il créa le haut, le bas. C'est pas un jour, tu as une baguette magique et le haut, le bas. Il a mis une vie à l'échelle de Dieu, c'est 1000 ans, quoi. On disait avant, au jour des temps éternels, quoi. Après 1000 ans, tu n'avais plus d'énergie, tu finissais quand même par mourir. Donc, il a mis un jour. Un jour, c'est un cycle complet d'une vie. Et il chôma, quoi. Il chôma parce que c'était bon. Tout ce qu'il avait fait, c'était bon déjà. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Il y a de la nourriture à disposition, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi découvrir. Il y a déjà tout. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Il n'y a qu'à entretenir. Comme je t'ai dit, c'est un super jardin. Le jardin d'Enki, c'est le paradis ici, quoi. Hein? Et tout ce qu'on nous on a à faire, c'est être des jardiniers de la vie. On doit juste s'occuper et prendre soin. Continuer à créer, c'est continuer à rêver, continuer à imaginer. Imaginer des nouveaux oiseaux, imaginer des nouveaux animaux, imaginer des nouvelles terres. Imaginer. C'est ce qu'ils ont fait à travers aussi la propagande. Nous avons été sur la Lune. Nous imaginer. Alors là, c'était plus qu'une imagination. C'était nous, quand on est arrivés, les reproducteurs. On est arrivés, puis on a dit, c'est fait. Donc du coup, on a agrandi. C'est comme les Amériques. Christophe Colomb, il a trouvé les Amériques et tout, quoi. Les Amériques, ils les ont créées d'abord avant qu'ils les trouvent et les découvrent. Les gens de la propagande croyaient que les Amériques étaient comme ça jusqu'on ne les avait pas découverts. Bon, déjà, ils étaient découverts avant par les Chinois, les Vikings, machin. Même les Égyptiens, ils savaient déjà, quoi. Mais tout est un monde de création que je t'explique même que à la base, on part que de la Nouvelle-Zélande, là. Le monde a été fait par étapes. Il n'a pas été fait comme ça, une grande terre, et puis voilà. Non, c'était fait étape par étape. Il y a eu des agrandissements de terre.
Il faut comprendre au point de vue de la création, puis pas au point de vue c'est figé, la Terre elle a cette forme, elle a toujours eu cette forme, puis blablabli, blablabla. La Terre elle est vivante. D'ailleurs, même si tu t'intéresses un petit peu aux marées, tu verras qu'elle respire la Terre. Le système de marée, on arrive à l'expliquer seulement à 30%. 20% ça vient du soleil, 10% ça vient de la lune, l'attraction du soleil, l'attraction de la lune, qui ont un effet sur les marées. Mais 70%, on ne sait pas de qu'est-ce qui provoque les marées. Maintenant que tu penses que la Terre c'est un être vivant, puis qu'elle respire aussi, quoi. Hein? Donc, elle fait ça 2 fois par jour, quoi. Elle respire. Ben, ça explique les autres 70%, mais après, les scientifiques, les machins, les hommes en blouse blanche, hein? Les... Comment t'appelles ça? Je sais pas comment on dit, quoi. Ceux qui font participer la religion du scientisme. C'est de la scientologie, c'est du science. Scientologie, science, scientifique. Toute la même racine, quoi. Hein? El Shoma, après tout le travail qu'il avait fait, et il confie cette activité à l'homme. Tu dois faire cela, garder cela. Cela aussi, tu dois travailler pour créer avec moi. De créer de la vie, donner la vie. C'est comme s'il disait ainsi, ce monde pour qu'il aille de l'avant. Pour qu'il aille de l'avant, ce monde, il faut faire des enfants. Pour que ce monde il continue à évoluer, il faut faire les enfants aussi, au point que le travail n'est que la poursuite du travail de Dieu. Le travail humain est la vocation de l'homme reçu de Dieu à la fin de la création de l'univers. Donc, c'est de créer la vie, c'est de créer, c'est de réfléchir, c'est de penser. C'est pas d'aller détruire la vie, détruire les écosystèmes et tout, puis enrichir les patrons. Et puis toi, t'abandonnes tes enfants pendant ce temps. Tu comprends? Rien que ça, tout ça, ça confirme tout ce que je te dis, quoi. Mais après, je sais pas sur quel niveau tu arrives à avoir la lecture expliquée, quoi. Et le travail, comprendre, est celui qui rend l'homme semblable à Dieu. Est-ce que Dieu, il créa. Ton travail qui crée des guerres, ton travail, on vole les matières premières, ton travail crée les inégalités, hein? Ton travail, tu acceptes que ton travail te soit moins bien payé qu'un autre travail. Tout ça, c'est pas ce que Dieu il a créé, c'est ce que l'homme a fait. Et puis ici, tu n'as pas besoin de gagner ta vie, puisque il y a déjà les arbres, il y a déjà tout à disposition. Mais maintenant que les gens ils vont à l'arbre, puis au lieu de manger, je ne sais pas, tu manges tes 3 pommes ou 5 pommes, puis je suis plein, partir. Non, le mec il prend les cajots, il vide l'arbre, puis après il va vendre l'arbre. Enfin les pommes. Il fait 3 cajots de pommes, puis après il va vendre les pommes. En disant ça vient de mon arbre. Au lieu de les laisser pour que le suivant il puisse venir et aussi se nourrir, et ainsi de suite, quoi. Hein? Elle travaille à celui qui rend l'homme semblable à Dieu. Alors, est-ce que Dieu, il a travaillé pour un patron, il a travaillé à l'usine? Non, Dieu, à ce moment, ce sera un entrepreneur qui travaille seulement pour lui et puis qui a travaillé tout seul, pas avec des employés pour l'aider. Tu comprends? Car avec le travail, l'homme est créateur. Pas le travail aujourd'hui, on ne crée que dalle dans le travail d'aujourd'hui, quoi. Ah là là, bien inventer des trucs, mais dans la générale, les 99% des gens qui travaillent, ils créent rien. Ils sont pas ingénieurs, ils sont pas ils créent que dalle, quoi. Voilà, quoi. Il est capable de créer, oui, capable de créer la vie. Dieu, il créa l'univers, Dieu, il créa ça, et nous, on est le prolongement de Dieu. Nous, on crée plus rien dans l'univers, puisque on rêve plus. La Terre, elle est comme ça, c'est impossible qu'il y ait des nouvelles terres, blablabli, blablabla. Le travail, en plus, l'origine du mot travail, je te rappelle, ça veut dire comprendre. Comprendre, ça veut dire travailler. Le créer dans tant de choses. Et également de créer une famille pour aller de l'avant. Tu vois, ça ce que je reviens.
ce que je te disais avant, là, où c'est écrit blablabla, hein, ce monde pour qu'il aille de l'avant. C'est comme s'il disait, hein, tu dois faire ça, garder cela, ça ainsi, tu dois travailler pour créer avec moi. Et pour créer avec lui, pour pas perdre la création, pour pas perdre la mémoire, il faut chaque fois des nouvelles générations, des enfants qui automatiquement, par l'évolution, quoi, c'est que les corps deviennent de plus en plus performants. Un corps d'aujourd'hui est beaucoup plus performant intellectuellement, mais aussi euh, biologiquement, quoi, qu'un corps d'il y a 500 ans en arrière, quoi. Puis le corps d'aujourd'hui, il est faible par rapport au corps qu'il y aura dans 500 ans, quoi. Hein? Pour qu'il aille de l'avant, pour aller de l'avant, eh ben, il faut des enfants, des générations, quoi. Pour aller de l'avant, l'homme est un créateur. Il crée avec le travail. Donc il crée avec la compréhension. C'est pour ça que je te disais qu'il y a une société comme la Thaïlande qui est basée sur la femme, puis que les femmes enfants à 15, 17 ans, elles ont leurs gamins. Ça leur fait réaliser le vrai sens de la vie, ça leur fait réaliser. Et puis qu'ici, c'est une société où c'est toute la femme qui commande plus que l'homme, que c'est une femme, que c'est la femme qui est entrepreneur, que c'est la femme qui. Hein? Ici, c'est le cliché, le mari, tu lui files de 100 bahts pour qu'il foute l'essence dans son motobike, qu'il s'achète son Lao Kao, là, son alcool de riz, puis il passe ses journées bourré sur son hamac, quoi. Alors, je caricature, hein, mais c'est ça, c'est une société où justement la femme. Donc on pourrait même dire que c'est la cause que si la société, maintenant, on ne crée plus, parce que l'homme que t'es bourré sur ton hamac, tu crées, quoi, tu rêves. C'est que c'est la société qui, après, c'est la femme, a rendu l'homme son petit chevalier blanc, quoi. Si tu m'aimes, tu dois faire ça pour moi. Si tu m'aimes, tu dois aller faire ci pour moi. Ah, mais si tu m'aimes, tu dois aller m'acheter des fraises le 25 décembre à 3h30 du matin, quoi. Tu te démerdes, tu trouves des fraises. Mais c'est pas la saison, c'est au milieu de la nuit, il n'y a rien ouvert. Tu te démerdes. C'est que tu m'aimes pas si tu n'arrives pas à faire ça. Caricature, hein, mais... Tu comprends? Ah, si tu m'aimes, tu dois m'amener des richesses. Si tu m'aimes, tu m'offres une bague. C'est la preuve que tu m'aimes. Tu m'offres de l'or. Autrement, c'est que tu m'aimes pas, quoi. Tu comprends? Après, il y a des dérives matérialistes qui sont arrivées par la femme. On pourrait voir ça ainsi aussi. Si la société, c'est pour ça que je te disais, c'est une société matriarcale aujourd'hui, parce qu'on est tous une société du paraître et puis une société basée sur la consommation, basée sur la matière. Et la femme, c'est la matière. C'est la matière parce que c'est le home, c'est l'homme, c'est le magnétisme. C'est pas les idées, l'esprit, le feu comme la femme, enfin, hein, au sens profond du mot, quoi. Hein, il créa l'homme pour faire des enfants, pour faire une famille, quoi. L'homme, pas la femme, hein. Là, il parle que de l'homme tout le temps. Et des fois, il parle de l'homme au sens général, et des fois, il parle de l'homme au sens de corps, quoi. Et il créa l'homme avec le travail, c'est sa vocation. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon, quoi. C'est-à-dire que le travail possède en lui la bonté. Le travail possède en lui la bonté. Oui, le travail, comprendre, créer, imaginer, rêver, ça c'est travailler. Mais le travail aujourd'hui, est-ce qu'il possède la bonté? Puisque pour les matières, il faut voir le tout, hein. Faut pas voir juste « Ah mais moi, je suis secrétaire » ou « Moi, j'y peux rien ». Elles viennent d'où les matières premières? Elles viennent d'où les machines que tu utilises? Ça vient d'où les stylos que tu utilises? Ça vient d'où l'ordinateur que tu utilises? C'est fabriqué comment? Les matériaux rares, les gisements? Pourquoi celui qui est dans la mine, il gagne 2 euros la journée et puis toi, t'en gagnes 100 par jour, quoi. Hein? Faut comprendre dans le tout. Donc le travail aujourd'hui n'a aucune bonté, quoi. Et il crée l'harmonie des choses. Et qu'il crée l'harmonie des choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le travail crée l'harmonie des choses? Aucun travail crée l'harmonie des choses. Les seuls travaux qui créent encore l'harmonie des choses, entre guillemets, eh ben, c'est encore l'agriculture, s'occuper des champs, s'occuper des fleurs, s'occuper... Hein? Voilà, quoi. Beauté et bonté. Ben, le monde aujourd'hui qui détruit les écosystèmes, qui détruit les animaux, qui détruit même la race humaine, qui détruit les humains,
qui détruit les familles. Il n'y a aucune beauté, aucune bonté. Et il concerne l'homme dans sa totalité, quoi. Dans sa pensée, dans son action, dans tout. L'homme est impliqué dans le travail. Le travail est Dieu créa. Le travail de Dieu, c'est créa. C'est la première vocation de l'homme, travailler, donc comprendre, créer, imaginer. Et c'est là confère sa dignité à l'homme. Et que tu vas travailler pour un patron, que tu signes un contrat d'esclave, t'es pas digne, justement, quoi. Tu perds ta dignité en signant un contrat, en allant travailler pour l'usine. Le seul moyen de garder une dignité, ce serait de travailler à ton compte, sans employé, quoi. La dignité qui le fait ressembler à Dieu. La dignité du travail. Mais le travail de Dieu, c'est Dieu créa. C'est un travail de création et pas un travail de destruction. Alors tu me demandais, si tu veux plus d'informations, lis-toi la Genèse, cherche. Hein? Il y a d'autres traitements de texte, il y a d'autres explications, il y a d'autres... Donc il créa l'homme pour faire la famille. L'homme, c'est ce que nous on appelle le corps féminin aujourd'hui, celui qui a la matrice, qui porte l'enfant. Au sens de la création, c'est l'homme. L'homme, le H et le O. Après MME ou femme, MME, c'est la même chose. Les M qui sont les deux 1 miroir, double 1 miroir. Hein? Dis, pose-toi pourquoi il y a deux M. Le 1 et le 1, hein, qui font le M. Mais il y a deux. Femme ou homme, c'est la même chose, quoi. Hein? Il y a deux fois le 1 miroir. Pourquoi il y a deux fois le 1 miroir? Parce qu'on pourrait écrire homme avec un M, puis femme avec un M. Pourquoi on a mis deux M? Deux M miroir. Parce que tu es double de toi-même. Tu n'as pas que un toit. Tu n'as pas que un toit à ta maison. Tu as deux toits, quoi. Ou deux pans du toit. Tu pourrais voir ça comme ça, quoi. Hein? Tu as deux toits. Il y a le toit que tu vois, physique, qui a son miroir, et le toit que tu ne vois pas. De l'autre, c'est pas l'autre côté du miroir, c'est ton double. C'est ton double maléfique. Mais il n'est pas maléfique, quoi. Si ici tu es un homme, ici tu es une femme. Mais tout ça, ils sont gérés que par une unité, quoi. Il n'y a qu'un pan du toit, quoi. Enfin, il n'y a qu'un sommet du toit. Puis pourquoi? Là, c'est le H-O. Hein, le H-O, c'est la femme, en réalité. Et le Fa, pourquoi on dit Fa? C'est feu, 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 feu. Feu, c'est l'homme. Le feu, le feu, ça c'est l'homme. Le feu, il représente aussi le soleil. C'est le soleil. La femme, l'homme, H-O, l'eau, le magnétisme représente la lune. Ça c'est soleil, hein, égale bit. Hein, puis ça c'est moon. Moon. Moon en taille. Moon, ça veut dire brasser, tourner. Moon poon. Que tu mets le ciment à tourner dans la bétonnière. On dit tu moon poon. Poon, c'est le ciment. Moon, c'est tourner, brasser, quoi. La lune, c'est la lune. C'est le vague 1, quoi. Le vague 1, la vague numéro 1, quoi. Donc la lune, sauf nous dans le monde aujourd'hui, on vous a inversé. On te dit que ici c'est l'homme et ici c'est la femme. C'est inversé. Que ça change, c'est que la définition que tu as reçue, elle est fausse, quoi. Puis regarde, c'est lire entre les lignes, c'est exactement ce qui est écrit là. À des moments, il te parle de l'homme au sens l'homme général, et à des moments, il te parle de l'homme au sens créateur de la vie, de l'homme, l'homme, le magnétisme. Et que l'homme, il est là pour créer, c'est le travail de la création, c'est de créer, c'est de comprendre. Hein, c'est de garder, c'est être jardinier, un gardien de cette vie, un gardien de tout ça. Comme si tu es gardien du musée, normalement, c'est pas toi qui c'est pas toi qui a fait les œuvres que tu vas au musée, tu es gardien d'un musée. C'est pas toi qui a fait les œuvres, c'est pas toi qui va
faire les œuvres, machin et tout, quoi. Mais c'est toi qui garde, en tout cas que ce soit la même chose, quoi. Mais sauf que là, il nous explique qu'en plus, on a le pouvoir de créer. Mais qu'est-ce que l'homme, il a créé? Oh, on a créé des voitures, on a créé des maisons, on a créé... Oui, il y a des choses, c'est quand même bien, on va pas tout dénigrer. Mais dans la globalité, tout ce qu'il crée, l'homme, c'est par la destruction. On a créé des voitures, mais pour avoir des voitures, on détruit la terre. On fait la guerre pour les matières premières. On puise le pétrole où? Pour le pétrole, pour que les voitures, elles fonctionnent. Hein? La guerre aussi, quoi. Plus la pollution des écosystèmes, la destruction des écosystèmes. Ah, l'homme aujourd'hui, par son travail, il crée la destruction, il crée la misère, il crée la mort. Tu vois, le travail, ça veut dire comprendre à la base. L'origine du mot travail, c'est comprendre. Puis, il ne faut pas écouter les Pikachu qui vont te dire non, c'est tripalium, quoi. Ça, c'est gens, ceux qui pensent que c'est tripalium, c'est des bobets, quoi. C'est vraiment des bobets, quoi. C'est des mecs qui sont des débiles mentaux, quoi. Si tu penses que le mot c'est tripalium, c'est un objet de torture, je t'ai déjà expliqué. Si je veux bien admettre ta théorie, pourquoi tu vas te torturer toi-même tous les jours tout seul? J'ai jamais vu quelqu'un aller se torturer de lui-même. Tiens, je vais aller sur le tripalium et je vais me tripaliumier tout seul, moi-même. Personne ne me tripalium, hein. Je vais tout seul, personne ne m'oblige à aller, je vais me torturer, je vais sur l'objet de torture, j'appuie sur le bouton start de l'objet de torture tout seul, je me torture tout seul, et puis après Ah, voilà quoi. Non, ça veut dire comprendre. C'est comprendre le mot travail dans son origine. C'est un travail mental. Puis autrement, dans la vie, physiquement, tu as un travail de délivrer, d'amener l'enfant à bon port, qui est très douloureux, quoi. Et c'est l'homme qui est fait pour porter ce travail de la vie, quoi. Pour aller de l'avant. Elle l'écrit, hein? Aller de l'avant, pour qu'il y ait une continuation de cette projection, de cette illusion, de cette création, il faut toujours des nouvelles générations, quoi. Voilà. Et là, le travail, c'est pas aller à l'usine. C'est même pas travailler le champ, hein. Mais c'est pas aller à l'usine, c'est pas être au secrétariat, c'est pas le travail tel que tu le connais aujourd'hui, quoi. Le travail tel que tu le connais aujourd'hui, c'est de la destruction. Parce qu'il n'y a rien de création. Tu ne crées rien dans ton travail. Qu'est-ce que tu crées dans ton travail? Rien du tout, quoi. À part la misère, les inégalités, la non-fraternité, quoi. Parce qu'on ne peut pas être fraternel quand on accepte que c'est normal que le boulanger gagne moins que le dentiste, hein, qui gagne plus que le blablabla. Si on parlait d'utilité sur la société, un éboueur est plus utile à la société de tous les jours qu'un médecin. Tu vas pas tous les jours au médecin, à ce que je sache. Tu n'es pas tous les jours malade. Par contre, tous les jours, tu as besoin que des gens ils viennent ramasser les poubelles. Tu as besoin du service de voirie qui nettoie les rues, qui nettoie... Hein? Ces gens sont le pilier, sont beaucoup plus utiles. Pourtant, ce n'est pas les mieux payés, quoi. Vas-y que... Hein, si maintenant on disait, oh c'est comme le médecin, tu vas une fois par année, je viens ramasser les poubelles une fois par année, quoi. Puis elles stagnent dans ta rue pendant 1 an, quoi. Juste un jour, il vient les ramasser, quoi. Imagine cette société, la voirie, service voirie, même chose, on vient nettoyer là, une fois par année, quoi. Non, tu vois, ceux qui font le travail tous les jours, au quotidien, ces gens qu'on paye le moins bien, pourtant, c'est ceux qui font le travail le plus utile pour notre société, quoi. Donc, les gens, ils réalisent même pas, quoi. Ils vont dire, s'il est boueur, c'est parce qu'il a mal travaillé à l'école, il a mal gagné ça, hein, blablabli, blablabla. Alors que c'est un des piliers pour que la société tourne, quoi. S'il n'y a plus les éboueurs, ces nettoyeurs de la voirie, il y a l'insalubrité, quoi. Il y a les maladies, il y a tout ça. Ils devraient arrêter comme ça donnerait du travail aux médecins, quoi. Bon, allez, bisous, copains.